Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au spectacle ou par rapport à la compagnie? On va commencer par là et puis ça va enchaîner la discussion. Est-ce que vous avez fait des écoles? Des écoles? Ouais. Et oui. Je crois qu'on a tous fait des écoles de cirque différentes. Moi, j'ai fait le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, le CNAC. Il y avait Jimmy et Christian. Donc, Jimmy, qui est là. Bonsoir. Et Christian, donc, qui est... tous les... Ouais, non, je ne veux pas découper. Donc, Jimmy et Chris, ils ont fait les SAC, l'École supérieure des arts du cirque à Bruxelles. Claire, qui est porteuse, équilibriste, elle a fait l'école de cirque de l'homme à Lille. Célia, elle a fait Ronnie et les SAC aussi. Ils sont à l'école supérieure à Bruxelles. Et Alexandre, qui est musicien, il a fait les conservatoires, musique, formation classique, musique, création. Après, il est parti longtemps au Maroc, un peu partout en Afrique du Nord, un peu l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'il a fait de musique, qui sautille un petit peu, qui est voilà, une musique assez du monde, comme on va dire. Pas trop c'est de dire ça, mais bon, c'est un peu on dit ça, musique du monde. Et la création est toute originale. Et c'est toute une composition d'Alexandre. C'est la question. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Alors on se connaît, ça dépend pour qui. Jimmy par exemple, je le connais depuis qu'il a 4 ans. Je l'ai porté dans mes bras quand il était bébé. Quand il était bébé. Non, on arrête maintenant. Maintenant c'est lui qui porte. Oui, parce que son grand frère, on était ensemble à l'école. Et on habitait tous dans le même quartier. Donc on vient de Colombie. Donc cette histoire, ça s'est passé à Bogota, au centre. Et il y avait Christian aussi dans l'histoire. Salut Célia. Célia. Et donc voilà, avec Chris et Jimmy, on se connaît très longtemps. Avec Célia, hier on a fait le calcul, on s'est rencontrés quand elle était à l'école à Rony, en école préparatoire avant d'aller à l'ESAC, donc il y a 14 ans. Et avec Alexandre, en fait, moi je connais tout le monde, eux ils se sont rencontrés pendant la création. Enfin, non. Claire et Alex se sont rencontrés avec le reste de l'équipe pendant la création, parce que Célia, Jimmy et Christian étaient au même temps à l'école de cirque à Bruxelles. Donc c'est comme ça qu'eux ils se sont rencontrés. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous aviez un metteur en scène ou vous avez tout fait tout seul? Et en fait, la mise en scène, ça a été... C'était moi et Sophie Colleux, qui est donc une amie avec laquelle on travaille depuis très longtemps. Enfin, elle nous a accompagnés sous l'écriture de plusieurs spectacles. Donc nous, tous les deux, on était à la mise en scène et on travaille aussi avec un dramaturge qui s'appelle Roland Chénon, donc un écrivain du théâtre, qui écrit le théâtre depuis 30 ans aussi, un très bon ami, qui pareil a participé dans l'écriture de la plupart de nos spectacles. C'est un peu intime, un peu des créations. À chaque fois, c'est moi qui porte les projets, qui lance des idées, et ensemble, on fait la création. Après, vous savez, la création du cirque, elle est particulière. La circographie, c'est les artistes de cirque qui la proposent. Donc, on parle du sujet, on décortique le sujet, on réfléchit autour de ça, et on lance des impôts. Donc, sur des sensations, sur des couleurs, sur des intentions, sur des vitesses, voilà. Et à partir de là, on commence à construire les tableaux. Mais ce qui est chouette, je trouve vraiment de la création du cirque, c'est que ça doit venir de chacun. Chacun, parce que c'est pas comme dans les théâtres où tu lis ces textes-là. En fait, tu dois chercher d'abord à l'intérieur de toi pour pouvoir te poser sur un plateau. Et donc c'est chouette parce que c'est un peu de chaque personne. Enfin, c'est carrément la personne en fait qui se met sur le plateau au service d'un sujet. Donc chacun, et même parce que ça nous est arrivé pour cet spectacle de faire des reprises, donc on n'impose pas le rôle à la personne qui arrive, on découvre ensemble comment elle peut créer un rôle ou un parcours. Comment elle peut trouver sa place aussi voilà, à l'intérieur de cette format-là.
coup, qu'est-ce que le cirque? Oula. On a combien de temps? On nous avait pas dit qu'on avait des questions. On répond un peu chacun. Comme je disais, c'est tellement personnel, tellement... Moi j'ai un rapport au cirque un peu particulier. En fait, moi j'aime pas trop les cases. Et du coup, ça me genre dire qu'on fait un spectacle de cirque ou de théâtre ou de danse c'est un truc qui me fait un peu... j'aime pas trop. Et du coup, moi dans toutes les recherches que je fais, j'essaye d'aller mélanger tout, même s'il y a une formation acrobatique. Du coup, moi, le cirque, c'est plus ma formation circassienne qui vient nourrir. C'est plus, pour moi, ça serait plus comment j'ai appris les choses et qui viennent nourrir ce que je fais sur scène avec mon corps. Mais c'est pas une fin en soi. C'est un peu difficile. Non, c'est clair. Pourquoi c'est... Alors pour moi, c'est devenu un mode de vie, carrément. Je vis en France, j'ai travaillé en France, je fais que ça dans ma vie. Donc c'est vraiment... ma vie, c'est le cirque. Donc vraiment... c'est ça. Après, il y a toute la magie, bien sûr. Moi, je trouve que dans le cirque, c'est une des arts qui permet de mélanger tellement de choses. Et du coup, à la fin, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est le cirque. Parce que ça ouvre. Il y a des portes ouvertes pour tout. Tu peux amener du breakdance, tu peux amener de la capoeira, tout fusionner. Et avec ça, faire un super truc de cirque. Où il y a plein de mélanges. Moi, j'avais fait un peu de capoeira, j'avais fait un peu de breakdance, j'avais fait même du parcours. Et du coup, j'essaie à chaque fois, avec tout ce que j'ai appris, de le mélanger. Et c'est ça pour moi le cirque. Non, je pense que ouais, je suis assez d'accord avec cette idée de les frontières sont poreuses de toute façon aujourd'hui dans le spectacle vivant. Et c'est ça qui permet en fait ce mélange, la danse, le théâtre, les arts plastiques, la capoeira, le breakdance. Et je trouve en fait que c'est un langage. Pour moi, le cirque est un moyen d'expression comme un autre. Dans la littérature, dans la peinture, dans la poésie, tu as aussi le cirque en fait. Et dans le cirque, il y a toutes sortes de styles différents. Mais ce qui est important en fait finalement, c'est que le cirque il permet de raconter l'histoire des êtres humains en fait qui ont réussi à vaincre leur peur. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui ont défié les lois, parce que c'est renverser, c'est mettre en équilibre, c'est renverser son regard sur le monde. Donc déjà, pour moi, le cirque, il provoque un renversement. C'est aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit. C'est pas normal de marcher sur les mains. C'est pas normal de faire des triplés saltos en l'air. C'est pas normal. Et en fait, le cirque, en fait, est un moyen d'expression qui est fort parce qu'il est réel, parce qu'il y a un rapport au risque qui, pour moi, est vital. Le cirque a cette force, donc ces messages. Et on peut dire tellement de choses à travers le cirque, parce que c'est un art qui nécessite énormément de travail. Pour être un athlète, parce que voilà, on compare souvent les artistes de cirque à des athlètes de haut niveau. En fait, c'est vrai. Mais si en plus tu rajoutes toute leur histoire, c'est pas tant le nombre de saltos que tu fais en l'air, c'est comment tu as fait pour apprendre à faire tous ces saltos-là. Tu as commencé quand, c'est quoi ton histoire, combien de blessures, combien de chutes, combien de moments de larmes, combien de moments de rire, combien de moments de relations importantes avec tes profs, des frustrations. Voilà le cirque, voilà la force d'un message. Donc pour moi le cirque est une forme d'expression comme une autre. Et en plus, c'est rapport au risque, c'est rapport à la chute, c'est rapport à la mort, en fait, qui est très très fort, en fait. Oui, non, moi j'allais juste rajouter, ouais, c'est des défis, pour moi c'est ça, c'est des défis quotidiens dans lesquels on est en permanence. Voilà, c'est un rapport au corps aussi qui est très particulier. C'est quel corps? Ça fait un peu mal vers mon corps. Et aussi, je trouve qu'il y a... après, ça dépend peut-être de quelle spécialité dans le cirque et tout, mais il y a quand même ce rapport
il parlait, Edouard, du rapport au risque, du rapport à la mort. Et il y a aussi ce rapport de confiance en notre corps, en celui de l'autre, qui saute, qui rattrape. Il y a aussi toute une confiance qu'on doit avoir et qui est de toute façon de l'instant présent. On ne peut pas... ça va être toujours différent en fait. Même si on s'acharne à s'entraîner, à ce que ça soit toujours pareil, ce sera toujours différent et donc on est toujours dans l'instant présent. C'est vivant. Ouais, c'est super bien. Et c'est chouette que tu parles de ça parce que pour la petite histoire du cirque, parce qu'on est là pour se raconter des petites histoires, et chaque compagnie, on va dire, a sa particularité, a son histoire. Bah, la nôtre, en fait, et pour nous, le cirque aussi a été toujours une façon de résister. On résiste avec notre corps à des codes qui nous ont été imposés, à une norme de vie. Si je vois ma vie quand j'étais enfant, personne n'aurait jamais cru que j'allais vivre en Europe, que j'allais visiter je ne sais pas combien de pays, 50 pays, avec des spectacles. Non, nous, la vie était tracée d'une façon, en fait. Peut-être c'était, voilà, parce que c'est comme ça, une société, un lieu, un endroit géographique. Et du coup, pour la petite histoire des cirques, et pour rebondir avec ce que Célia elle dit, c'est cette famille, en fait, c'est ce groupe d'amis, en fait, qui nous a donné la force de vaincre toutes ces barrières qui nous étaient imposées. Quand on est colombien en plus, et qu'on fait du cirque et qu'on a envie de partir en Europe, ce n'est pas facile. Je pense qu'on est tous d'accord sur la question de l'immigration aujourd'hui, ben, c'est compliqué. Mais nous avions rêvé de cette histoire, de cette petite histoire du cirque il y a bien une vingtaine d'années. À peu près, ouais. Quand on a commencé à s'entraîner, quand on a eu nos premières dates à Bogota, quand on a commencé, la première fois qu'on a pris l'avion et qu'on est allé ensemble faire du cirque, Émerveillé. c'était un hobby. Et tout d'un coup, ça devient quelque chose d'important. Et je me rappelle, on a créé Somos, qui est notre spectacle précédent, et là on est 6 garçons, pas les 6, c'est un peu le nucléo de cette histoire. Le nucléo, c'est les noyaux. Et effectivement, il y a 20 ans, on avait rêvé de ça. Et quand on a créé Somos, c'était cette fête à l'amitié, cette fête à la réussite d'un rêve que personne ne nous avait destiné. En fait. Il n'y avait rien qui était écrit pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc ce qu'on raconte sur les plateaux aujourd'hui, en fait, ça vient de là aussi. Donc pour la petite histoire du cirque, c'est ensemble, et c'est pas par notre force physique et chacun individuel, en fait c'est parce que nous avons décidé il y a bien longtemps d'y croire à ces cirques-là, à cette forme d'expression, et aux copains qui étaient autour de nous. Parce que quand on tombe dans le cirque, il y a des gens qui peuvent nous rattraper. On est bien d'accord que chaque compagnie est différente et que nous, on a décidé de vivre le cirque comme ça. Et même de la genèse, de la naissance, ça a été comme ça. Est-ce que vous avez un idole ou un modèle dans le monde du cirque? Un idole ou un modèle? Moi, je ne sais pas si j'ai un idole, mais j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'artistes en fait. Moi, j'ai eu une idole au moment où j'avais encore des idoles. Quand j'étais à l'école de cirque, j'étais complètement fan de Maroussia, qui fait de la corde. Ouais, qui fait de la corde. Qui faisait de la corde. Parce que moi, j'ai une formation de corde volante à la base. Et donc, j'étais plus dans les aériens. Et elle, justement, pour moi, elle cassait tous les codes. Donc elle faisait de la corde volante, normalement c'est plutôt haut, elle faisait bas. Normalement on fait des figures qui se balancent, elle faisait tout en déséquilibre. Enfin vraiment il y a eu un truc pour moi et ça a été la première personne où je me suis dit, ouais, qui m'a donné un peu envie de casser les codes de ce que j'apprenais aussi à l'école. Ça a été une de mes idoles. Après, moi, j'ai eu pendant très longtemps envie de travailler avec El Nucléo et c'est pas arrivé tout de suite. Voilà, ça y est. J'y suis. On est en compagnie. On est accompagné. On est accompagné. Et vous jouez beaucoup dans votre spectacle. Vous avez un rapport au jeu. J'aimerais bien savoir comment vous interprétez le jeu. Comment est-ce que vous continuez à jouer en fait? Tu veux parler un peu Tu veux dire de la place du jeu, en fait, de jouer. Si je comprends bien, c'est jouer en fait, c'est s'amuser, c'est d'être vraiment un peu pétillant vivant. Comment on fait pour qu'à chaque fois ce soit un jeu quand même? Ça? Non, je sais pas.
Ouais, je dirais pas très bien si. En fait, c'est une question assez ouverte. En fait, vous jouez beaucoup dans vos spectacles. Moi, j'adore ça. De voir des gens s'amuser et de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à vous amuser sur scène, en fait. Ah oui, d'accord. Genre continuer à mettre du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de. Bon, vous jouez juste les uns avec les autres, il y a beaucoup d'impro, Je pense que enfin, je sais pas, d'impro, au début de la, discussion, quoi. au début de la création, un peu pour se nourrir justement de cette énergie-là, on a fait pas mal des interventions en immersion avec pas mal de collégiens, des gens un peu de cet âge-là, dans différents collèges en France, différents lycées un peu. Et du coup, à chaque fois on retrouvait, on les voyait, on les observait, ils allaient dans la cour de récré. Du coup, ça nous rappelait un peu nous aussi, comment nous on avait vécu donc, cette étape-là de la vie. Comment j'étais, est-ce que j'étais joueur, est-ce que j'étais un peu moins joueur, est-ce que j'étais plus celui qui faisait des bêtises ou pas. Et du coup, c'est ça qui nous nourrit. En tout cas, moi, à chaque fois, je pense à ça. Et puis voilà, je m'amuse, je sors sur le plateau, sur la piste en me disant allez, c'est le moment de s'éclater. Du coup, je pense que, en tout cas pour moi personnellement, c'est ça. Et puis assez nourri de toute cette énergie-là des enfants, des ados. Il y a aussi ce truc des ados justement qui passent du jeu à des choses très profondes très vite. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte que le jeu peut faire passer beaucoup de choses d'une autre manière. Et puis je crois qu'on est aussi des grands joueurs dans la vie. C'est ce que j'allais dire. En fait, on est des gros adolescents. C'est ça. On sait plus si finalement on a fait tous les études. On était enfant, on a basculé direct sur un peu ado, mais finalement devenir adulte, mais finalement pas trop. Et du coup, voilà. Je sais pas, Justement, nous, à chaque fois qu'on fait des spectacles, on joue. On joue et on pose des cadres, des règles, et à l'intérieur on joue. Donc là par exemple, il y a les jeux de la marée, c'est assez des jeux un peu connus, il y a des références très très claires, mais à l'intérieur on s'amuse énormément, on a beaucoup de liberté, parce que justement on a posé des cadres qui étaient très concrets en fait. Donc on trouve beaucoup de liberté à l'intérieur. Et finalement dans tous nos spectacles, on aime bien ce côté un peu détendu, un peu... Et je pense que c'est assez naturel en fait. Dans notre travail, dans le travail de direction, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner cette liberté et de chercher l'amusement de l'autre, en fait. Donc le nourrir vraiment pour qu'il se lâche, en fait. Donc pour qu'il puisse être en totale liberté et pouvoir jouer, pouvoir être lui. Donc encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on a construit chacun de nos personnages, on arrive avec notre propre bagage, chacun sa technique, chacun sa façon de jouer. Il y a ceux qui sautent partout, il y a ceux qui sont très statiques, mais c'est un autre jeu en fait. Donc chacun a le sien et il est nourri en permanence. Et puis c'est vrai, pour cet spectacle, on fait pas mal de conneries. On se surprend assez souvent. Mais quand même, ces collégiens, ils nous ont quand même bien inspirés, quoi. Ils avaient bien la connerie. C'est vrai. Ah ouais. Non, c'est vrai, quoi. Mais très vite, on s'était dit, on était comme ça en fait. Ah ouais. Comme ça, on a passé un an à parler de l'adolescence, du jeu, du rapport au corps, du rapport au corps de l'autre. Donc c'est vrai qu'on a fait énormément de travail. Il est là, enfin, et en plus il continue à changer. En fait. C'est des rêves négligés en fait. C'est ça qui est assez chouette en tout cas dans cet spectacle. Il y a cette liberté de réchanger si on veut. Est-ce que c'était une volonté de part de personne de vous que du coup tu es souvent à la place de la personne, donc tu es plusieurs fois à la place de la personne qui était dans le groupe à se faire un peu moquer. La victime. Comment La victime. Voilà. Si, c'était un choix. C'était un choix, oui. Okay. Bah, c'est comme ça dans la vie, en vrai. Non, c'est pas vrai. Enfin, en fait, je pense que c'est assez comme ça dans la vie, mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est qu'en fait, et je pense que c'est que celle-là, elle est très résistante en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'imagine que c'est ça.
Et en fait, par exemple, les jeux du bambou, l'idée c'était, voilà, vous avez bien compris, c'est un jeu, on s'amuse, machin, mais ça devient un peu... C'est comme des fois on joue et en fait on ne connaît pas les limites du jeu. Et à la fin on finit par s'engueuler ou par se frapper ou par faire mal en fait. Et quand on a fait le travail avec elle, en fait elle est allée très très loin. Très très loin. Et nous on pouvait aller très très loin dans ce que... Et on s'est dit, mais en fait cette scène c'est vraiment un harcèlement déguisé en jeu en fait. Et là, c'est par rapport à ta proposition, en fait, et ta force physique. Nous, on n'aurait pas pu supporter autant des coups de bambou. Et du coup, ouais, effectivement, on a dit, bon, d'accord, du coup, on va déconstruire un personnage, un parcours, en fait. C'est venu un peu comme ça. Puis c'est aussi le parcours du fait que je suis beaucoup en haut aussi, que... Enfin, ouais, je sais pas, c'est arrivé un peu comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc dans les propositions qu'on s'est faites, quoi. Et aussi pour rajouter, rebondir sur ces sujets-là, on a fait pas, quand on a observé tous ces enfants dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, on voyait pas qu'il y ait non plus de l'amusement. Des fois, on voyait, voilà, quelqu'un qui... Des fois, ça les limite à être sur du harcèlement. Et du coup, voilà. Donc, on n'a pas vu qu'il y ait la joie et l'amusement. Mais je me souviens que cette scène des bambous, par exemple, la première fois qu'on l'a montrée, c'était une sortie de résidence au collège, dans un collège. En Bretagne. Ouais. Et en fait, nous, c'était pas encore pour nous forcément une scène de harcèlement. Elle était pas, c'était pas encore nommé comme ça. Il y avait ce truc du jeu qui tournait un peu mal, mais en fait, c'est les élèves, en nous faisant les retours, qui ont eu cette image-là très fort. Et nous, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est ça aussi qu'on veut dire. Et en fait, c'était un aller-retour. Donc c'est venu aussi comme ça. C'était pas forcément au tout début, ok, on s'est dit, on va faire une scène comme ça avec les bambous. C'est arrivé vraiment en aller-retour, quoi. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois que c'est ma scène préférée. J'ai trouvé vraiment super bien, autant dans le rythme, dans la lumière, dans la musique, dans votre présence. En plus ils sont bien aujourd'hui. Ils ont tout donné. Ouais, bah après l'harcèlement était dès le début, parce que vraiment on le connaît l'harcèlement à l'école. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter l'adolescence comme sujet? Bah déjà, moi je travaille énormément, je donne énormément d'ateliers. Enfin, je suis prof depuis toute ma vie en fait. Et c'est un public auquel je suis tout le temps en contact. Tout le temps. Et forcément, on se voit vieillir qu'à travers des yeux des plus jeunes. Et en fait, ouais, je me renvoyais à un endroit des messieurs. Et moi, éternel joueur, éternel idée. Je me suis dit, en fait, c'était comment mon adolescence en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Parce que là, je vois qu'il y a une grande problématique en fait, dans mes élèves en fait. Le rapport au corps, le rapport vraiment à tout ce qui se passe. Et je me suis dit, en fait, je m'aimerais bien regarder mon adolescence et peut-être la comparer à celle d'aujourd'hui, ou en tout cas les confronter. Et du coup, je commençais à créer un peu cette histoire déjà, j'avais mon équipe, en fait, quand je pensais à parler d'adolescence, dans ma tête, j'avais déjà l'équipe avec laquelle j'avais envie de bosser. Et c'est ensemble, et en discutant de notre adolescence, de nos histoires, et puis du territoire dans lequel on les a vécues, parce qu'il y avait Fanny qui vivait en Suisse, Célène l'a vécu en France, nous on l'a vécu en Colombie, et vraiment, et en fait c'était très très différent. Mais finalement c'était la même problématique pour tout le monde. Enfin, quelles sont des problématiques? Déjà le rapport à son corps, on est quand même dans des sociétés assez occidentales. Donc tout ça en fait a commencé à nourrir et très vite on s'est dit en fait ça va être ça va être notre sujet. Après c'est l'adolescence, mais là on parle pas de l'adolescence d'aujourd'hui. On regarde notre adolescence avec un peu de mélancolie. Et tout en étant assez d'actualité, en cherchant en tout cas. D'ailleurs, tous les pas là de la danse, il va falloir commencer à les changer. On nous a déjà dit qu'on était has-been. Quand on fait les floss comme ça, ils nous ont dit, ouais, c'était 2019 les gars. Il y a aussi
un super contraste, enfin super, je sais pas si super, mais il y a un contraste en tout cas entre ce rapport que nous on a au corps, on est quand même des personnes, au niveau de la pudeur en tout cas, entre nous on a l'habitude d'être tout le temps dans les mains, justement on tombe, on va aller chercher la confiance qu'on a l'un à l'autre. Et en fait c'est quand même un sacré contraste par rapport à ce que eux ils vivent à ce moment-là, parce que du coup nous aussi on a vécu. Et c'était intéressant aussi de mettre en rapport ce contraste-là. Parce que effectivement, Édouard le vit depuis longtemps et nous, enfin moi en tout cas depuis peu, parce que je commence à faire des ateliers avec eux, il me ressort à la tronche tout le temps, quoi, ce truc-là de ok, on peut pas juste arriver et leur dire ok, on va faire ça comme ça, quoi. Il y a tout plein de processus parce que eux ils sont en train de découvrir tellement de choses. Et c'est hyper intéressant à cet endroit-là aussi, par rapport à l'acrobatie et par rapport à comment nous, on est les uns avec les autres, quoi. Et on pense que c'est utile, en fait, qu'il y a une certaine pertinence à parler de ça et leur faire ça. Parce que là, quand on parlait de toutes les interventions qu'on a fait dans les collèges, on faisait l'immersion totale pendant 15 jours. Même en mes cours, dans un collège, on a carrément monté un chapiteau dans le collège. Donc on était avec eux, c'était vraiment des ateliers d'acrobatie avec eux. Ils venaient pendant leur pause. C'était des interviews, ils nous ont aidés à dessiner, la scénographie, ils ont apporté énormément des paroles et énormément d'écrits. Donc il y avait vraiment tout ça, donc ensemble on a vécu, comme eux ont fait cette relation au corps, relation à son histoire. Voilà. Ça fait une petite question, je pense. Ouais, c'était pas tellement une question, nous on est venu avec des collégiens que Jimmy a rencontrés. Et c'est rigolo parce qu'on a préparé le spectacle hier avant de venir et en regardant les extraits, j'ai regardé, ça a l'air bien. C'est quand même un peu cliché. Ils se dit on se regarde pas tout le temps dans le miroir quand même. Et c'est marrant parce qu'ils sont pas très lucides sur la façon, comment ils sont eux. Et là, à la sortie du spectacle, ils ont adoré. Hein. Vraiment, ils ont trouvé ça super. Mais la première réaction, c'était un peu de susceptibilité, je dirais, par rapport à ça. Ouais, c'est normal. Ça fait partie de la aussi. Puis il y a peut-être des trucs qui sont clichés, hein, c'est pas... Je sais pas, non, c'est que ça leur renvoie une image d'eux-mêmes qui est un peu... C'est rigolo parce que, comme vous avez dit que ça venait, c'était plus vous qu'une vision de l'adolescence, c'était plus vous que vous projetiez. Du coup, vous le faites avec quand même un peu de sympathie. Enfin, c'est pas caricatural justement, c'est ce qui peut rendre le truc agréable justement pour les ados aussi. Oui, on considère aussi que... Enfin, on considère... On imagine que c'est aussi important de parler des choses qui sont dures, des fois. Il y a carrément un pendu pendant le spectacle. Et ça peut, on nous a dit, oui, c'est un peu violent. Mais excuse-moi, je le vois tous les jours. Dans mes élèves. Les tentatives de suicide, je les vois. J'en ai plein par an, quoi. Donc je me dis, mais de quoi enfin, qu'est-ce qu'on essaie de cacher alors qu'on pourrait plutôt en discuter? Parce que finalement, c'est ça la problématique. La problématique de la pudeur n'est pas, quand on parle des règles, enfin, je veux dire, l'hygiène, il n'y a pas rien de plus simple et naturel. La question des préservatifs, la question du mal-être dans son corps, jusqu'à une thèse, une tentative de suicide. Enfin, il y a un chemin. Et on a découvert, parce que du coup on avait travaillé aussi avec une amie qui est philosophe pour des enfants, et on a fait un travail aussi en psychologie avec elle, et on a découvert que si tu ne sais pas, si tu n'as jamais été en confrontation avec une tentative de suicide ou avec cette histoire, ce tableau n'existe pas. C'est pareil que pour les tableaux où je suis en robe rouge. Il y a plein de gens qui disent « Ah bon, il y a une robe rouge ?» En fait, on lit le spectacle à son état, en fait. Et c'est super intéressant de se dire que n'est pas tout le monde voit la même chose. En fait, ça dépend de ce que tu vis ou de ce que tu as vécu. Donc, ces flashs-là, à la fin, il y a des gens qui passent à côté des choses. Parce que ça ne leur parle pas, ça ne fait pas partie de leur vie, alors que d'autres, ça leur reste gravé dans la mémoire. Après, on essaie d'en discuter à chaque fois, bien évidemment, un peu de décortiquer, un peu... C'est un outil aussi des médiations culturelles, cet spectacle. C'est ça, c'est que... C'est un outil pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse... Voilà, nous, on est des ouvriers de la culture, on construit la société ensemble, donc on est là aussi pour ça. Et on est préparé. C'est quand même très rare qu'on ait une scolaire et qu'on n'en discute pas après, par exemple. Bah, hier, déjà. Ouais. Mais on a des questions qui reviennent. La question des règles et du préservatif, elle est revenue 4 fois, quoi. Hier, ouais. Et c'était quoi qu'elles disaient, les petites, surtout les filles,
que Ah oui, c'est non, gênant. Pourquoi? Ouais, c'est très gênant. On ne devrait pas dire ça parce que les garçons, c'est un truc comme ça. Donc c'est encore un truc C'est très intime. Il y a du boulot. Alors moi, au contraire, en sortant, ils ont trouvé ça super. D'aborder ça, de mettre ça sur scène. C'est justement quand on a regardé les extraits, on a vu que des petits bouts, donc dans le teaser, c'est des teasers qui sont disponibles, on voit le miroir, on voit le ventre entré, mais il n'y a pas tous ces passages-là. Et ce soir, en voyant la globalité, je pense qu'ils ont été justement touchés par les différents versants de l'adolescence qui les touchent directement. Et ça leur a beaucoup plu d'aborder des choses qu'on n'aborde pas d'habitude, qu'on ne montre pas, montrer une serviette hygiénique dans un spectacle, c'est quand même... Voilà, et ça leur a beaucoup plu. Non, parce qu'hier, il y a quand même une fille qui a dit mais il est là depuis vos 14 ans. C'est un accent, on lui a dit non, c'est un accessoire qu'on a acheté il y a une semaine. Ça va non plus. Pharmacie, on peut aller à ce que La première fois que vous avez présenté ce spectacle devant un vrai public, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez fait le spectacle? Vous, intérieur. On était à Rouen, on est sorti chez nous. C'était à Charles Dulin. C'était Charles Dulin? C'est le 19 novembre 2019. Ah oui. C'est les codes de la porte de la boxe. Hein. C'est vrai. Bah, c'était intense parce qu'on avait joué, on a fait une sortie des résidences dans le sud, à la Verrerie, c'est à l'est. Donc on a remonté les camions, on venait vraiment 2 semaines enfin c'est la fin, c'est la ligne, la dernière ligne droite avant de sortir le spectacle. Donc on a changé même des choses, tu fais des rajustements 20 minutes avant le spectacle. Donc pour moi ça a été plutôt un grand soulagement en fait, de te dire ça y est, c'est du domaine public. Ça y est, il est sorti, nous ça partit enfin. On dit souvent un accouchement plutôt, c'est un nouveau spectacle. Donc pour moi c'était vraiment une grande satisfaction, vraiment. Il y avait un gros stress avant. Énorme. Comme on ne sait pas du tout comment les gens... Quoique à la Verrerie, on avait fait quand même une petite présentation devant le public. Ça nous avait un peu rassurés, mais on n'avait toujours pas la fin. On a changé On a changé la fin. Et du coup, c'est plus le stress de se dire, ok, est-ce que ça va passer quoi? Est-ce que l'énergie va fonctionner? Est-ce que toute l'énergie que nous on va donner, est-ce qu'ils vont la recevoir? Et donc il y a ce stress-là, ce trac-là. Mais en fait, dès qu'on est monté sur scène, en fait, ce spectacle il est tellement autour du jeu qu'on peut que... on est ensemble en fait. Donc, il y a vraiment ce truc de groupe et la première scène elle nous porte pour tout le spectacle. Et du coup, moi j'ai senti une sacrée communion quoi, pour cette première. Après, je me rappelle aussi que comme c'était tout frais, on n'avait pas la fin comme on disait. Du coup, le jour de la première, moi de l'intérieur en tout cas, tu les sens encore, tu vois, scène par scène, on va dire. Tu sens pas encore que ça va hyper fluide. Ok, je sais déjà où je vais, ok, je passe là, ok, j'ai tout qui est déjà dans la mémoire. Donc au tout début, voilà, on les sent un peu comme ça. Je me rappelle un peu d'être donc dans cet stress de ok, il ne faut pas que j'oublie ça. Mais au fur et à mesure, après la première, deuxième, troisième, tu commences à trouver. Et puis le rapport aussi avec le public. Donc dans la première, c'était un peu comme ça. Ah là, c'était comme ça. Ah là, ils sont réagis de cette façon-là. Ah, dans ces tableaux-là, ok. Et là, on commence à se nourrir aussi avec le public. C'est une grande discussion publique et ça porte. Moi, je me rappelle que j'étais hyper stressée pour les figures techniques. Ça me faisait trembler les jambes à mort. Ce qui est aussi, Célia, elle a une formation, c'est encore volante. Donc elle a pris les mains à main avec nous. Et on a intégré la barre russe. On n'avait jamais fait en fait. C'est une idée que j'avais.
Donc je pétais 2 barres en essayant de la construire. C'est des barres de saut à la perche, des sauts en hauteur. Et c'est vrai qu'il fallait un peu bosser cette nouvelle agré qui... On avait fait un petit peu de barre russe, mais traditionnelle, et pas beaucoup. Et donc c'est vrai que le challenge était un peu grand. Cette première scène, elle me stressait parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergies différentes à donner. Il y a des moments où il faut se poser, se calmer, des moments où d'un coup, il faut être hyper dynamique. Et c'était ça en fait. Moi, de l'intérieur, je me disais, oulala, j'avais tellement d'énergie que je ne savais pas trop comment j'allais. Mais bon, ça c'est normal. Ça en fait partie. Moi j'aurais juste une deuxième question. C'est quoi que c'est une question par personne? Ça vous est venu comment l'idée du miroir? Elle vient des... En fait, on a... C'est une longue histoire, hein, mais je vais essayer de faire très court. Des petites Et on a essayé de travailler aussi, moi j'adore les figures de la mythologie grecque, par exemple. Et donc voilà, il y a bien évidemment, il y a Narcisse, il y a Icare, donc, qui est désobéit son père, puis voilà, l'adolescence, la religion. Donc il y a eu plusieurs intros comme ça qu'on a cherché un peu à trouver ces grands personnages en fait, qui ont été des adolescents un peu rebelles ou un peu... Et Narcisse est venu, d'ailleurs c'était lui. Enfin, il y avait toute une intro qu'on avait fait avec Jimmy, où il marchait droit comme ça, il avançait, et puis nous, on venait à tout autour de lui, on le touchait, et rien il ne pouvait pas être atteint en fait. C'est Narcisse quand même. Et en fait, il est venu le moment de l'eau. C'est Narcisse qui se regarde dans le lac, il se trouve tellement beau qu'il tombe et il se noie en fait, dans son image en fait. Et voilà, l'adolescence, il y a ça aussi. Il y a tous ces trucs qu'on se regarde, on dit mon Dieu, j'ai un bouton comme ça. Il y a ces rapports en fait au miroir. Mais c'est comme on a fait un grand détour quand même dans l'histoire de Narcisse pour revenir finalement à ce qu'on a fait ou à ce qu'on fait tous les jours dans notre salle de bain. Et après, l'image, regarder les gens à travers le miroir. Tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup de filtres, on est filtré par des caméras, on ne regarde pas le monde de la même façon. Et donc ce miroir-là, c'est une façon aussi peut-être de se cacher ou de... Voilà, tout à fait. Vous avez commencé vers quel âge? Le cirque? Oui. Moi, j'avais vers 10, 11 ans un peu. Moi j'avais 16 ou 17 ans. Et moi j'ai commencé à l'âge de 10 peut-être. Moi, C'était ta question. Et je savais. T'as quel âge? 9 ans? Parfait. D'ailleurs, on cherche des remplaçants. Ah bah c'est génial. Comme on va appeler Claire. Ça me fait rebondir parce que moi par exemple j'ai commencé le cirque à 16-17 ans, mais avant je faisais de la danse, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du théâtre, du clown. Et en fait, la musique aussi. Du coup, c'est tout ça qui m'a amené à un moment donné à faire du cirque. C'est vrai qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, ah tiens, si j'allais faire un cours de cirque. En fait, il y a eu tout un processus et j'avais déjà un corps qui était un peu préparé et qui avait envie. Et ça revient à ce que disait Jimmy tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand j'ai rencontré une compagnie de cirque, je me suis dit, oh mais purée, il y a tout ce que j'aime dans le même mot, entre guillemets. Parce que d'un coup, cirque, ça voulait dire acrobatie, donc sport, ça voulait dire hauteur, ça voulait dire que je pouvais me mouvoir avec mon corps comme je voulais, ça voulait dire que je pouvais faire de la musique, que je pouvais jouer, enfin bon, c'était genre trop génial quoi. Et du coup, à ce moment-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma mère qui m'a dit ah tu devrais essayer. Et je suis tombée amoureuse comme ça. Vous avez compris, on aime le cirque. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Anne-Clément? Oui, parce qu'après, elles sont payantes. La dernière est gratuite, on peut dire. Les temps sont durs. On part sur 5 Je pense que la dernière question est Oui. Il y a une question ici. Moi,
En fait, j'ai pensé, quand vous avez essayé de définir le cirque, j'ai pensé à une définition qui avait été donnée il y a quelques semaines par Joël et Guilherme, qui disait que le cirque, d'abord, c'est un espace circulaire. Quand j'ai vu votre spectacle, je trouvais que c'était vachement adapté au circulaire. Et du coup, je voulais connaître votre avis, en fait, parce que c'était vachement une prise de position assez claire de lui, de dire que d'abord, c'est le circulaire, et c'est rien d'autre, et le reste, si c'est du frontal, c'est du théâtre physique pour moi. Et moi, ça m'a vraiment troublé, et du coup, en fait, ça me plairait de savoir votre... C'est de Joël et Guilherme, non? C'est enregistré en Lui, dans son univers, dans ce qu'il propose, dans son histoire. C'est vrai que l'étymologie et le cirque, c'est quand même très fort, c'est le cercle. Et l'histoire du cirque, ça vient quand même très fort du cercle. Après, dire que c'est que ça, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, que un truc ou que l'autre. Oui, en fait, moi, ça me dérangerait pas qu'on me dise, parce que je suis dans un théâtre, je fais du théâtre physique, si ça correspond mieux aux personnes. Ça tente. Ok. Moi, perso, ça me dérange pas. Mais je suis pas. C'est des mots qu'on met. Ouais, mais les mots sont importants en fait. C'est quand même. C'est-à-dire qu'il a le droit de le penser. Ouais. Et s'il le pense, c'est pas pour rien. Et puis c'est devenu un leader, encore une fois. Son truc, c'est l'espace en fait. C'est là, cette interaction avec l'espace, cette interaction avec des autres objets, avec l'espace et tout ça. Mais moi, je fais du cirque. Moi, j'ai une formation de circassien. Ça fait 25 ans que je fais ça. Et quand j'ai fait mes spectacles, des bars d'immeubles, c'est du cirque en fait. Et personne ne me dira le contraire. Parce que pour moi, le cirque est d'abord une relation à l'autre, une relation au public. Et le cirque, ça c'est très personnel pour moi. Joël et Guilherme, on ne sera sûrement pas d'accord. C'est une question sociale. Moi, en tant qu'artiste, j'ai une responsabilité dans cette société dans laquelle je vis, en fait. Donc, m'enfermer dans un théâtre, dans un cirque, dans un cercle et dire que c'est ça, et que si tu veux avoir accès à mon univers, viens dans mon cercle, je trouve que c'est un peu... Voilà. Moi, je suis pour casser les frontières. Le cirque au peuple, le cirque au son droit où il ne va pas. La culture, elle doit circuler, en fait. Et donc, il a le droit de le penser. Je pense que vous êtes d'accord. Moi, le cirque... Je disais aussi c'est une question de point de vue, en fait, c'est le cercle, mais parce que justement il y a tous les points de vue différents. Et là-dessus, je pense que vous rejoignez. C'est marrant parce que c'est la première fois qu'on le joue en circulaire. Ah oui. Mais c'est... Enfin, moi, je trouvais que ça participait beaucoup. Ouais. C'est Mais vrai. d'ailleurs, on est arrivé ici pour faire une adaptation circulaire et en le faisant, on s'est dit ah mais en fait, on a déjà pensé à ce truc-là sans le vouloir. Parce qu'il y a des spectacles où ils essayent, ils font leur adaptation en circulaire et je trouve que ça marche pas tant que ça. Ouais. Alors que le vôtre, je ne me serais pas dit ah tiens il y a une adaptation. Je pense que c'est dans notre façon d'écrire aussi. Vu qu'on a fait beaucoup de rues, donc la relation à l'espace pour nous, elle est souvent assez... Elle est très indépendante. Et puis je pense aussi que justement dans les mondes d'aujourd'hui, dans les cirques d'aujourd'hui, et avec ce mélange-là dont je parlais tout à l'heure, les différents arts là, le cirque qui peut quand même aller sur la danse, maintenant la danse qui vient vers le cirque. Et pourquoi pas justement aussi pouvoir donc aller dans les théâtres, si on veut faire un truc de danse, je sais pas, pour moi c'est comme ça, pareil, ouvert. Donc voilà, mélanger justement, si les arts se mélangent, pourquoi pas les lieux, les endroits. Et j'aime bien ce que tu as dit, le cirque, faut que ça circule, c'est quand même un truc vraiment... Il y a quand même un truc aussi dans le monde du cirque qui est assez populaire à la base. D'accord. Le cirque est populaire. C'est pas que un espace. Est-ce que c'est pas vraiment...